d'une surface de 36 cm². Monsieur le professeur Duo Carré Cash. Cache. Merde, je sais plus. Quelle est la longueur en centimètres du côté d'un carré d'une surface de 36 cm²? 6. Je préfère ça, oui. Oui, non mais... Ah, mais j'ai eu peur avec le 9, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais le 9, c'était pour vous tromper. Non, 6 fois 6, Non, non, 36. Non, mais j'ai eu peur, voilà, j'ai eu un moment, le stress... A fait que je n'avais plus l'opération dans la tête. On allait perdre le professeur Gilles. Audrey, comment ça va? Vous avez voulu offrir un anniversaire mémorable à votre Bruno. Oui, pour Votre Bruno, depuis combien de temps d'ailleurs il est votre Bruno? 6 ans. Mais on se marie l'année prochaine. Tous mes feux. Merci. Bravo. Tous mes feux. Vous l'avez rencontré comment? Quoi? Faut pas en parler? Ah, si, mais on s'est rencontrés dans un bar. Mais il n'y a pas de honte à ça. Enfin, ça dépend dans quel état vous étiez, mais... C'est ça. C'est ça, un peu pompette? Oui, les deux. Les deux pompettes? Et quand on se voyait le lendemain, on se faisait la bise. En ayant oublié ce qui s'était passé la veille? Ah, mais vous n'étiez pas pompette, vous étiez torché. Non, parce qu'il y a une frontière, entre être gay et être bourré, vous voyez. Là, vous étiez vraiment... Oui. Mal. Non. On avait dit avec modération au début, hein. On avait dit après, vous allez vous retrouver avec des garçons que vous ne connaissez pas le lendemain matin et tout ça. Mais maintenant, je le trouve très beau. Ah, maintenant, c'est-à-dire que quand vous êtes... Excusez-moi, quand vous étiez bourré, vous le trouviez moche? C'est quoi la différence? Non, si, mais je sais qu'il est beau même quand je vais bien. D'accord. Quand vous êtes saine de corps et d'esprit. Très bien. Donc, il a fêté quel anniversaire? C'est 40 ans. Les 40 ans. Chiffre rond, magique, symbolique, Ah, on super. change de décennie. On Et appelle là, la famille, on appelle les amis, on met tout le monde dans la confidence. Personne doit le savoir, enfin surtout lui, si tout le monde doit le savoir, mais pas lui. lui, voyez venir ses 40 ans quand même, on est d'accord. Mais il fallait lui préparer une surprise. Oui, je lui ai dit qu'on était endettés. Comme je faisais les comptes à l'époque, je lui ai dit on peut rien faire, pardonne-moi. Économisons. C'est la crise de la quarantaine. Tout à fait. Pas d'anniversaire exagéré. Oui. Et donc, tout le monde nous attend dans une belle salle perdue à côté d'un terrain cross. Un terrain cross? Oui, c'est un... Je vois ce que c'est qu'un terrain cross, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse là dans la discussion. Dans quelle ville? C'est à l'Irak. Bien sûr. À côté de Carcassonne. Je vois. J'adore. Oui, je sais. C'est déjà vu. On s'est déjà vu. Non, mais moi, Non, c'est surtout, ça dépend quelle année. Non, je le fais plus maintenant, je le fais plus. Oui, moi non plus. Et donc... Vous avez gardé l'enfant ou pas? Et donc, vous me troublez. Ah. Si je ressemble à votre fils, je comprends un peu quand même. Mais... Et donc du coup, je lui bande les yeux chez mes parents. Il y a ma fille et puis sa fille à lui que je mets à l'arrière de la voiture. Et nous... Excuse-moi. C'est une surprise pour lui, on est d'accord. Au moment où vous lui bandez les yeux, non, là, il devine qu'il va se passer un truc ou oui, il dit « Oh, on va pas recommencer la soirée chez les Dupont ». Il joue le jeu, il est sympa. Il joue le jeu, il se laisse faire. Donc on monte, c'est un terrain, c'est une route un peu... Bah c'est un terrain cross, hein. Oui. Et là, je gare la voiture devant la porte, il n'y a pas un bruit. Je sors les enfants, je sors mon mari, les yeux bandés, et je lui enlève le bandeau. Le DJ lance la musique, joyeux anniversaire, mais ça a juste fait joyeux anniversaire. Ta voiture, ta voiture, ta voiture. Vous n'avez pas mis le frein à main? Elle a redescendu le terrain cross à l'envers. Oh punaise! Ça reste des 40 ans mémorables. Jamais il n'oubliera les 40 ans. Elle a dévalé la pente? Oui, et on a dû la sortir au bulldozer le lendemain. Oh là et, tout le là, monde bulldozer. Et tout le monde a cru que j'avais mis la voiture parce que j'avais trop... Bu. Non, c'est pas votre genre. Non, c'est pas... Dans quelle fable de l'excellent Jean de La Fontaine peut-on lire « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère » Duo Carré Cash. Carré.
C'est dans le loup et l'agneau, le coq et le renard, le berger et le roi, le lion et le rat. Si ce n'est toi, c'est dans ton frère. Vous pouvez répéter les... Le s'il loup vous et plaît. l'agneau, le coq et le renard, le berger et le roi, le lion et le rat. Le coq et le renard? La raison du plus fort est toujours la meilleure, c'est dans le loup et l'agneau. Qui dit aussi, si ce n'est toi, c'est dans ton frère. Quelle boisson faite d'eau chaude sucrée, de rhum et de citron doit son nom à un amiral anglais? Une boisson chaude, sucrée, rhum et citron. Je suis sûr que vous avez déjà torché avec ça, vous. C'était le nom d'un Une amiral boisson anglais chaude, sucrée, avec rhum et citron. duo, Mojito ou grog? mojito. Non. Non, je bois pas ça. Alors, Mojito, il y a du rhum, mais c'est pas chaud. C'est plutôt sur de la glace pilée avec de la menthe et du Ah, je citron. connais Avec pas du modération, bien sûr, toujours avec modération. Non, rhum, citron, ce qu'on fait quand on a un problème de gorge, on prend un grog. Non, je connais pas. C'est un grog qui vient du surnom Old Grog d'un amiral anglais. 0 plus 0, la tête à... Ah oui, d'autant que la Toto, elle est redescendue en bas de la... Ouais, ouais. Monsieur Fred, ça va? Vous faites des blagues, mais le problème n'est pas spécialement la blague que vous faites, c'est le retour de manivelle. C'est le retour, effectivement. Quel genre de blague faites-vous? Bah, en fait, ma chef d'établissement, elle aime beaucoup l'humour. Donc, une fois, elle vient me voir en me demandant est-ce qu'on peut prendre une élève qui était en fait du même village que le mien. Lequel? Blozac, dans le Gard. Et donc, je lui dis oui, il n'y a aucun problème. Parce qu'elle voulait quitter un autre collège. Alors, on dit oui, pas de problème. Cours d'année, un changement. Exactement, D'accord. exactement. Un mercato. Voilà, Un mercato. voilà. D'accord. Mercato d'hiver. Voilà. Oui. Et donc, je lui dis, bah, pas de problème, j'accepte, je la prends dans ma classe. Et le père de cette... Parce que vous êtes donc... professeur principal de la classe. D'accord. Voilà, exactement, D'accord. c'est juste pour ça. Et, mais son père est conseiller municipal et dans le village où on habite, le maire est aussi conseiller général. Voilà, donc c'est quand même... voilà. cumule pas, hein, Voilà, on est d'accord, voilà, hein, exactement. d'accord. Non, c'est pas les deux mêmes, hein, d'accord. rien à voir. Mais Mais quand même. Voilà, mais quand même. Et donc, on prend cet enfant et au premier conseil d'administration, eh bien, pour la première fois, il y a le conseiller général qui vient au conseil d'administration, c'est-à-dire le lieu de décision du collège. Comme par hasard. Alors justement, c'est ma principale me convoque le lendemain et me dit est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre le fait qu'on ait pris cet enfant et je lui dis bah oui tout à fait parce que moi ma vie dans le village a vraiment changé, c'est clair puisque maintenant j'ai l'éclairage dans ma rue. Et ensuite, le bitume devant, la rue a été La refaite. rue a été refaite. Et là, elle me dit... Il y a des danseuses nues à chaque coin de rue, tout Voilà. ça. Ah ben vous connaissez. Donc, Voilà. ça se loupe pas, ça. Et elle me dit c'est pas vrai. Mais je dis mais non, c'est pas vrai. Ok, donc elle retient. Très bien. Arrive la fin de l'année et il y avait un inspecteur qui venait visiter un stagiaire que l'on avait. Bon, tout se passe bien et après il nous réunit avec l'ensemble de l'équipe, donc quand même pas mal de profs. Et puis il a fini son speech, puis à la fin il me dit bah donc je vais accéder à la requête que vous avez demandée pour l'année prochaine. Alors, je lui dis mais quelle requête, je ne comprends pas bien. Mais il me dit en fait vous en avez marre des stagiaires rugbyman, footballeurs, donc vous voulez absolument une danseuse plutôt blonde. Alors, devant tout le monde, non, je vous assure. Il me dit, si, attendez. Très gênant. Ouais, exactement, voilà, très gênant. Très gênant, surtout pour Et quelqu'un donc- qui aimait bien les mêlées ouvertes. C'est très gênant. Voilà, exactement. Très, Et très puis, gênant. donc, il a bien enchaîné et tout. Et ma principale, à la fin, m'a dit devant tout le monde, mais non, c'est pas vrai. Donc, j'ai trouvé que c'était... Retour de Voilà, Vance. mais là, je l'ai pris enfin. C'est Voilà, bien. voilà. Donc, c'était très bien. Et je la remercie, c'était très drôle. Ah ouais. Voilà. Elle est cool. Elle est super. Non, c'est rare de voir une entente aussi Oui. particulière entre principal J'avoue. et professeur. La danseuse, elle est où? Le mec n'a pas compris. Ah bah ouais. Le mec n'a pas compris la vanne. On est en 98. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a pris ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a fait. Carré. La Mano Negra, Zebda, Massilia Sound System ou Ayam. Mano Zebda. Negra, Zebda, Massilia Sound Zebda. System ou Ayam. Oui, c'est Zebda. Il n'y a pas d'arrangement. Sous quel nom connaît-on mieux l'amphithéâtre Flavien de Rome? L'amphithéâtre Flavien de Rome est plus connu sous le nom Carré. de Forum de Trajan, de Cirque Maxime, de Colisée ou de Panthéon. Cirque Maxime. C'est le Colisée, Ah. tout simplement. L'amphithéâtre Flavien. Martin, ça va?
Vous avez rencontré Jacques Dutronc. Oui, C'était où? C'était quand? chez lui. Carrément? Oui. Avec Françoise Hardy? Ben, je ne l'ai pas vu. Mais je n'ai vu que Jacques Dutronc. Chez lui, seul, tête à tête? Oui, monsieur. J'ai eu cet honneur. Et alors? Crac boum Eh ben, il a signé le papier pour lequel j'étais venue le faire signer. C'est-à-dire, vous étiez quoi? Ben, je travaillais dans une société d'assurance à l'époque. Vous êtes venu assurer Jacques Dutronc? Et il avait oublié de signer un papier important pour que le contrat puisse prendre effet. D'accord. Donc, j'ai été chargée d'aller le faire signer chez lui. Donc, j'avais les consignes. Je ne vous dirai pas où, puisque vous restez Croyez-vous discret. que je sois jaloux? Pas du tout. Et alors, crac-boum ou pas? Dites-le moi quand Non, même. non, 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 non. Non Bah non. Et pourtant, à l'époque, je prenais autant de place en hauteur, mais beaucoup moins en largeur. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, pour vous garer avec la voiture, vous voulez dire? Oui, oui, je vois très bien. Quel événement sportif Yvette Horner a-t-elle animé au son de l'accordéon de 1952 à 1963? Cache. 11 ans. Les Jeux Olympiques. Pendant 11 ans, les Jeux Olympiques. Tous les ans. Alors que c'est que tous les 4 ans, les JO. Ah oui. Et Yvette Horner aux Jeux Olympiques, je veux bien, l'important c'est de participer. Bonjour quand même. Hein. Non, c'est le Tour de France. Ah mince. Bah oui. C'est le Tour Bah de oui, mais je suis France. blonde. Hein. Comme le maillot est jaune. En 99, quel ancien nul a réalisé et présenté la vidéo Bricole Girls avec 3 filles sexy? Carré. Dominique Farrugia, Chantal Lobby, Bruno Carrette ou Alain Chabat. Ça, c'est les 4 nuls. Farrugia, Lobby, Farrugia. Carrette, Chabat. Farrugia. En plus, j'en ai parlé tout à l'heure pour La Mouche qui pète, c'est Alain Chabat. Eh ben, 0 plus 0, la tête. Il y a eu un cactus, j'ai envie de dire, là, sur ce coup-là. Aïe, aïe, oui, Julien. Ça va? Vous avez vécu une nuit effrayante. Ouais, c'était il y a 3 ans, j'étais donc en République tchèque avec un ami. Si à je moi. vous vois, je me dis, il est comédien américain, il joue le rôle d'un universitaire dans un film où il joue un geek. Un geek. Un geek. Non. Devant l'ordinateur, pendant je des suis- heures, je à suis faire juste- des jeux vidéo. Non, pas du tout. Pas du tout. Je Alors, suis étudiant kiné, donc... étudiant kiné? Oui. Rien à voir. non, rien. Rien à voir. Non, mais vous avez le look de l'étudiant américain. D'accord, je suis français, je suis né à Lyon. Prouvez-le. Non, ok, d'accord. Alors, vous avez passé une nuit. Donc ouais, on était à Prague avec un pote et on a passé donc 10 jours et au bout d'une semaine, on était dans Prague et on se dit, il y a trop de touristes, il y a trop de touristes. Donc vous, quand même. Dont nous, on s'est dit, Ah oui. on va essayer de bouger un petit peu, d'aller plus loin, de voir un peu plus loin. Donc on s'est dit, on part avec un sac à dos, une petite tente et puis on tente quoi. On a pris un bus. Château de Dracula. On a pris un bus au hasard, on est monté dedans et puis on est arrivé dans une petite ville Sans paumée. savoir où vous alliez. Non, non, Ni non. le nom de la ville, Non, on a ni dit, ce qu'il y a à voir on avait là-bas. un peu d'argent, on a dit on va aller au maximum avec cet argent. Ah, même pas le retour. Donc, on est revenu en plus stop. loin avec cet argent et après on Le s'est plus loin avec cet argent, D'accord. on avait quoi acheter 2 croissants et une tranche de jambon. Et vous avez quel âge à l'époque? Non, c'était il y a 3 ans, j'avais 19 ans, 20 ans. D'accord. J'étais pas ça. Et donc on arrive là-bas et on essaye de trouver un petit coin perdu, un petit coin de forêt pour poser une tente. Et on s'est dit, bah, on pose la tente et on a mis des bouts de bois pour retrouver notre chemin pour le retour. Et voilà. On s'est dit, Oh, on va aller il se dans... souvient du petit poussé. Oh, c'est mignon, mais c'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Voilà. Il s'est dit, si je mets des graines, les oiseaux vont les manger. Le pain, les oiseaux. Bah, le pain, les oiseaux va. vont le manger. Oh. Et la petite maison, alors, elle était Et c'était- en foin, Non, c'était une en tente- bois une ou en tente- briques? Une tente qu'on jette, je dirais pas la Ah, marque, mais... c'était pas la maison du gros cochon. Non. Non, d'accord. Et donc on va faire un petit tour en ville, on se promène, ville assez bizarre, assez effrayante, il y avait des maisons vides de partout et tout. On s'est dit à minuit... Ville abandonnée. Non, il y avait un quartier abandonné en fait. Donc, D'accord. il fallait passer de... Donc voilà, donc on s'est dit à minuit, on rentre, on va se coucher. Sauf qu'on n'a pas retrouvé la tente tout de suite, donc on a beaucoup cherché, nos portables étaient déchargés, on était perdus, Et vraiment vous voulez perdus. appeler qui ici? Bah, pour faire de la lumière. Juste pour faire de la lumière. Ah oui, le portable pour faire la lumière. Excusez-moi, C'est- excusez-moi, c'est un problème de génération. Moi. Je fais de la lumière, j'appuie sur l'interrupteur, vous, le portable. Et donc finalement on a réussi à retrouver la tente, donc qui était, sauf que ça n'avait pas du tout la même gueule de nuit que de jour quoi. C'était pas du tout pareil, enfin ça faisait plus Une peur. tente. Oui, qu'on avait posé, qu'on avait laissé Oui, toutes j'ai nos compris. affaires. Mais non. pourquoi elle n'a pas la même gueule de jour et de ça, nuit? ça fait peur, plus Une peur. tente. Oui. Tu
Tu as peur de ta tante la nuit. La tente, Tu tenais la main de ton petit camarade. non, Oh, presque. c'est mignon. Non, la tente, l'environnement, tout ça. Quoi. Oui, la forêt. Voilà, Les voilà. loups. Non, il y avait pas. Enfin, les vampires. on sait pas. Et donc, on se dit, bon, on va se coucher, on essaie de s'endormir. Impossible de s'endormir. On entendait des bruits d'oiseaux partout. Donc, voilà. Donc, j'étais avec mon ami, donc on est resté collés toute la nuit. Oui, bien sûr. Et là, les premiers émois, ils se retournent, sa bouche, ta bouche, sa main, ta main. De fil en aiguille. De fil en aiguille. Non. Et on avait un espèce. La tente a bougé. On avait un tout petit couteau suisse, donc avec un coupe-ongle. Ah, attention, maintenant, nous sommes passés de Dracula à MacGyver. Bougez pas. Changement d'épisode. Et donc on était collés dans la tente et on s'est dit s'il y a quelqu'un qui arrive, on était avec notre petit couteau suisse, on avait peur et on tremblait. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Donc avec le couteau suisse pour essayer de se défendre Julien, si jamais Julien, quelqu'un nous attaquait. Julien, ça va Non mais franchement, Non, mais avec un peu de recul. Quand tu sors de ton enveloppe personnelle, quand tu t'observes, tu dis ça va. Oui, je suis bien. T'es un grand garçon formé. J'ai évolué, toi, ça m'a fait progresser. C'est ça m'a- bien. Ouais, ça. C'est bien. Donc, Je suis sûr que la vie te réserve encore des surprises. donc voilà, tout ça pour dire que. Il faut pas aller en check. Si, Si, il faut y rester aller. sur les grandes artères. à Prague. Voilà, le pont, comment il s'appelle Charles. Le pont Charles. Le pont Charles, le pont noir, là, en pierre noire. Mais c'est très joli, Prague. Très très beau. Il y a beaucoup de jouets en bois. Oui, Vous aussi. en avez rapporté pour vos amis Pour ma petite sœur. Oh, c'est mignon, il a pensé à sa petite sœur. Très Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'on Merci, s'est- merci, ça suffit. Maintenant, ça suffit. On est en 93. Duo. Aqua ou Ace of Base Aqua ou Ace of Base Ace of Base. Oui. Dans quel pays d'Afrique du Nord se trouve la région qui s'appelle Kabylie? Dans quel pays d'Afrique du Nord? Carré. Maroc, Sénégal, Algérie ou Tunisie? Maroc, Sénégal, Algérie ou Tunisie? Maroc. Algérie. Martine, vous dites pourquoi j'ai pas eu ça? Vous m'avez mis Yvette Horner aux Jeux Olympiques. Arrêtez! Arrêtez quand même! Elle a fait la caravane du Tour de France pendant des siècles. Arrêtez! J'ai rien dit. Et voici le champion! Bienvenue Eric, installez-vous, c'est votre fauteuil. 1800 € pour être champion. Pas d'Audrey, pas de Martine, désolé filles. À bientôt. Julien, Frédéric, Gilles et Edwige sont les 4 qui gagnent ce cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France vous offrent cette montre femme et cette montre homme Pierre Lanier. Les magasins experts sont heureux de vous offrir cette micro-chaîne DVD Samsung avec double dock, DVD, DivX, HDMI et USB 2. Je rappelle que dans le noir, une tente ne ressemble pas à une tente de jour. Cette information est essentielle pour le bon déroulement de cette émission. Quel mot signifiant qui voit dans le noir voulait dire le contraire à l'origine? Somnambule ou nyctalope? Nyctalope est la bonne réponse, oui, initialement. On a donné le sens de qui ne voit des objets que lorsqu'il fait jour. Il y a eu visiblement des hésitations dans les deux sens, notamment au 19e siècle. Maintenant, nyctalope veut dire capable de voir la nuit. Tout va bien. Dans l'émission Le Goût du Noir sur la 5e, à quoi les invités participaient dans l'obscurité totale? À un dîner ou à un rendez-vous galant? Gilles, fan de L'amour est aveugle, nous dit un rendez-vous galant. Et Edwige, Frédéric et Julien nous disent un dîner. Un dîner? Oui. En 98, par quoi est provoqué l'immense blackout, la panne d'électricité, donc qui a plongé le Québec et une partie des États-Unis dans le noir? C'était à cause de la foudre ou du verglas? Janvier 98.
Alors, la foudre pour Gilles, le verglas pour les autres. Le verglas. Absolument, le verglas. En fait, ça a duré. La tempête a duré une semaine en janvier, début janvier 98. Tempête de pluie verglaçante sur Québec, Ontario, nord-ouest des États-Unis. Des millions de personnes en janvier 98 plongées dans le noir. Septembre 98, des milliers de naissances. Éteignez la télé, vous verrez. Il ne vous reste plus qu'un truc à faire. Dans Le Père Noël est une ordure. Que crie Madame Musquin lorsqu'elle est coincée dans l'ascenseur, dans le noir? Que crie Madame Musquin dans Le Père Noël est une ordure? Interrupteur! Lumière! Minuterie! Électricité! Rien pour Edwige, lumière pour les hommes. Lumière. Et non. Interrupteur. Et non. Il restait minuterie ou électricité? Minuterie. Oui, minuterie. Non. Ouais, 3 coups pour y arriver, donc ça va pas non plus. J'ai oublié d'appuyer. Il y a que Julien, évidemment, qui dit portable. Et quand il est seul. En 2012, à Londres, de quel sport pratiqué les yeux bandés la France est-elle vice-championne paralympique? Le rugby à 5, le volley à 5, le basket à 5 ou le foot à 5? Rugby à 5 pour Edwige, le foot à 5 pour Frédéric et Gilles et le basket à 5 pour Julien. Le football. Le C6 foot, absolument. Oui, le football. Bien joué. Dans un texte de chanson, que fait Diams dans le noir? Elle pleure en cachette, elle reprend goût à la vie, elle dort à point fermé ou elle rêve à l'avenir? Dans le noir, c'est le titre de la chanson. Que fait-elle? Elle pleure en cachette pour Edwige, elle rêve à l'avenir, c'est bien. C'est très. La femme pleure en cachette, l'homme rêve à l'avenir. Et vous? J'aurais dit qu'elle pleure en cachette. Oui, mais la bonne réponse? Bon, c'est en fait, elle rêve à venir. Non, mais comme vous êtes Monsieur Trois Coups, qui est un surnom qui vous va bien, j'ai l'impression. Elle Oui. reprend Confiance. goût À la vie. à la vie. Voilà, c'est ça. Et on y arrive. Dans les bars, les gens s'amusent aussi. Et moi, dans le noir, je reprends goût à la vie. Je reste. Je la reconnais même pas, dis donc. Dans le film d'Alain Chabat, c'est une journée spéciale Alain Chabat, Gilles. Il faut absolument que vous ayez le DVD. Hein. Oui, on va essayer. Dans le film d'Alain Chabat, quelle est la seule chose que l'on voit d'Astérix, d'Obélix et de Panoramix quand ils sont enfermés dans une pyramide dans le noir complet? La seule chose que l'on voit quand ils sont dans le noir complet, Astérix, Obélix et Panoramix, il faut taper la réponse pour avoir les 5 points. Comme dans toutes les BD, oui, on ne voit que les yeux dans le noir. Bien joué, tout le monde. Dans la chanson Isabelle a les yeux bleus, comment est la nuit en plus d'être bien sûr noire et obscure? La nuit est noire et obscure, mais comment est la nuit? Isabelle a les yeux bleus, bleu Isabelle les yeux a. Rien pour Frédéric, profonde pour Gilles, sombre pour Edwige et Julien. J'avoue, je sais pas. Et sombre est une bonne réponse, bien joué. Je me suis dit, elle est partie dans la nuit noire. Dans la nuit noire et obscure et sombre. Isabelle s'est cognée contre... C'est bon, Edwige et Julien sont en tête avec 13 points. Champion, le moment là commence à être important pour vous. C'est-à-dire choisir une question qui permette à quelqu'un de progresser ou au contraire qui ralentisse sa progression, par exemple de Gilles, notre professeur. Quelle question pour lui? Pour quel film d'horreur espagnol la bande-annonce montrait-elle les réactions du public filmées grâce à des caméras infrarouges lors de la projection? Je ne sais pas du tout. Non. Moi, par Un le film de film où on ne vampire. voyait rien du film, c'était des caméras infrarouges qui filmaient dans le noir la réaction du public. Ouais, je veux bien. D'accord? C'était REC, R-E-C. REC, un film de, je pense qu'on dit Romé Balaguerro et Paco Plaza, ce qui ne change rien à l'histoire, mais ce qui vous enlève malheureusement 5 points. Pour Frédéric. Merci.
Quel photographe de presse né en 1899 a été l'un des premiers à travailler au flash la nuit dans les rues de New York? Capa. Wiggy. Attention, Edwige maintenant. D'abord Edwige, ensuite Julien. Dans l'introduction à la psychanalyse, qui parle de la peur du noir chez l'enfant? Françoise Dolto. L'introduction à la psychanalyse, c'est Sigmund Freud. Ah bah oui, Freud. C'est Freud. Grave. Ça veut dire, Julien, que si vous vous trompez, bah, vous êtes à égalité avec Edwige et le champion choisira entre Edwige et vous. Si vous répondez correctement, vous préférez cette version, si vous répondez correctement, vous êtes sûr d'être challenger. Quel humoriste chante Je peux raconter un petit truc? Vous voulez quoi? Non, parce qu'il n'y a pas longtemps, en fait, quand j'ai dit à mes amis que j'allais venir là, il y a un pote qui m'a posté donc, qui me faisait cette musique, en fait, en me disant, je suis sûr que ça va t'aider. Ouais. C'est Coluche, du coup. Ah oui, mais il fallait le dire pendant le chronomètre. Bonne réponse, Julien et le challenger. Et alors, et comment s'appelle le pote grâce auquel vous avez pu répondre à cette question et grâce auquel vous vous retrouvez en finale? Antoine Piou. Antoine. Oui, Antoine, ça va, pas à peine de donner non plus. Code d'accès B325. Frédéric, Gilles et Edwige, à bientôt, merci. Julien, voici votre cadeau avant la finale. Julien, les magasins experts sont heureux de vous offrir cet ordinateur Ultrabook HP Envy 14 pouces puissant et rapide, disque dur de 500 Go, 8 heures d'autonomie. Il marche pas. Champion. Moment crucial pour vous, choisir un thème suffisamment confortable pour que Julien marque des points, mais pas trop pour que vous restiez champion. Voici les 4 thèmes. Pour Julien, vous voulez festival de cinéma, s'asseoir en chanson, femmes à lunettes ou la côte ouest des États-Unis? Alors pour Julien, femme à lunettes. Et pour moi, s'asseoir en chanson. Et s'asseoir sur une femme. Non. Voici la finale. Les champions de légende débarquent sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous les avez aimés à la télévision, vous pouvez désormais défier vos champions préférés en ligne et tenter vous aussi d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlmvpsp.france2.fr. Julien, êtes-vous prêt? Je sais pas. Allons-y. Lors de quel télécrochet Camélia Jordana portait-elle de grosses lunettes en 2009? Cash. La nouvelle star. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Eric calcule le score qu'il doit rattraper. 2012, de quelle couleur est la monture des lunettes d'Eva Joly sur l'affiche définitive de l'élection présidentielle? Cash. Vert. C'est noté. Sur l'affiche de quel film l'actrice Sue Lyon porte-t-elle des lunettes de soleil en forme de cœur? Sur l'affiche de quel film? Carré. La nuit de l'iguane, West Side Story, Lolita, James Bond contre Dr No. Lolita. C'est noté. D'après les paroles de la chanson de Richard Gottener, sur quoi les femmes à lunettes font-elles une légère fixette? Duo. Sur les noisettes ou sur l'andouillette? Sur l'andouillette. Les deux allant généralement ensemble. Hein. Dans les 2 adaptations au cinéma du dessin animé Scooby-Doo, quelle actrice incarne Vera, la brune à lunettes et au col roulé? Cash, Sarah Michel Gellar. Et enfin, d'après le titre de son premier album studio, quel adjectif qualifie la chanteuse à lunettes Juliette? C'était le titre du premier album. Duo. Elle est volcanique ou irrésistible? Volcanique. Qu'en dites-vous, Eric? 20 points. D'accord, à vous de faire autant, voire mieux, avec s'asseoir en chanson. Parlons de Jacques Dutronc, tiens. À cause de quelle plante est-il impossible de s'asseoir? Cache, cactus. Oui. 5 points. Qui, Edith Piaf, invite-t-elle à s'asseoir à sa table parce qu'il fait si froid dehors? Cache, Milord. Allez, venez, oui. 10 points. Dans Mistral gagnant, combien de temps Renaud aimerait-il s'asseoir sur un banc? Combien de temps aimerait-il s'asseoir sur un banc? Dans Mistral gagnant, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure.
5 minutes. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Oui, bien joué. 13 points. Comment s'asseyait le père de famille évoqué par Daniel Guichard dans Mon vieux? Comment s'asseyait Carré. Mon vieux? En tailleur, avec difficulté, brusquement ou sans dire un mot? En tailleur, avec difficulté, brusquement, sans dire un mot? En tailleur. Ah non, sans dire un mot. Il n'avait pas un tailleur, il avait un par-dessus râpé. Bon, dans quelle ville y a-t-il peu d'endroits pour s'asseoir selon le titre d'une chanson de Vincent Delerme? Il y a peu d'endroits pour s'asseoir, mais dans quelle ville? Carré. Venise, Rome, Naples, Vérone. Venise. Naples. 13 points, vous en visiez 20, il vous reste une question. D'après les paroles d'une chanson de Gainsbourg qui donne la chair de poulette littéraire à Isabelle Adjani dans son rocking chair, qui donne la chair de poulette littéraire à Adjani dans la chanson Rocking Chair? Carré. Miller, Baudelaire, Apollinaire, Humbert. Miller, Baudelaire, Apollinaire, Humbert. Qui donne la chair de poulette? Apollinaire. Baudelaire. Allez. Il pense que c'est cuit hein, et que vous avez plus de 13 points, à votre avis? Je pense pas. On vérifie vos réponses. Je sais pas. Pardon? Je sais pas. Elle a gagné un nouvel star, Camilla Jordana. Ça, oui. Pardon, c'est bien joué. 5. Vous avez un doute sur les couleurs des lunettes d'Eva Jolie sur l'affiche? C'est vrai qu'elles ont pas mal changé de couleur. Entre je me suis dit, le... ça sert à rien de prendre un carré. De toute façon, il y aura 4 couleurs. Il y aurait rouge ou vert. Ouais, il y aurait Et rouge c'était vert, oui, bien joué. 10 points. Soulayan a les lunettes de soleil en forme de cœur sur l'affiche de Lolita. Bien joué, 13 partout. Ça veut donc dire que la moindre bonne réponse maintenant est synonyme de victoire. D'après Richard Gottener, les femmes à lunettes font une fixette sur l'andouillette pour vous. Et non, c'est sur les noisettes. Il dit même ce sont des cochonnettes, c'est pour vous dire. 13 points. Sarah Michel Gellar pour vous et celle qui joue Vera dans Scooby-Doo, c'est Linda Cardellini. Ouais, vous hésitez entre les deux? Ouais. C'est ça. Celle qui joue Samantha dans Urgence. D'après le titre de son premier album en studio, Juliette est-elle volcanique comme vous l'avez dit? Si c'est le cas, vous êtes champion. Et elle est irrésistible. Ah, irrésistible également et le champion! Deuxième victoire, 3 100 € pour le champion. J'étais persuadé que c'est Sarah Michel Gellar. Ouais, moi aussi, Merci Julien, bon retour. Bravo Eric. Bravo, bravo. Ciao, ciao, ciao. Après avoir chuté contre Sochaux, le PSG a redressé la barre contre Marseille. Paris domine, mais ne rassure pas. Ces stars doivent désormais gagner avec la manière. Au bord du gouffre, les Rémois ne leur feront pas de cadeau. 27e journée de Ligue 1, Reims-PSG en direct demain sur TV5 Monde. Bienvenue dans Faut pas rêver, nous allons découvrir l'Afrique qui fait rêver. Plus haute que les Alpes, plus nature que l'Ouest sauvage, l'Afrique de l'Est est un paradis pour l'homme et les animaux. Tant que le soleil se lève le matin et se couche le soir, tout va bien. On n'en demande pas plus. Elle veut connaître ton nom. Tania. Moi, c'est Tania. Tania.